On va parler de la structure de l'effecteur de la réponse immunitaire à la médiation humorale. Donc la LIMH, c'est l'anticorps libre sécrété par les cellules différenciées à partir des LB, à savoir les plasmocytes. Donc les anticorps libres, ce sont les effecteurs de la LIMH dans le sens où ce sont ces anticorps qui vont s'attacher spécifiquement à l'antigène afin de le neutraliser et par la suite faciliter son élimination. J'ai expliqué toutes les étapes de la LIMH dans une autre séquence. Donc je vais commencer par la structure de l'anticorps libre et quelles sont les relations entre la structure et la fonction qu'il assure au cours de la phase effective de la LIMH. Donc je rappelle que l'anticorps libre a la même structure que l'IGS, donc ce récepteur en forme d'Y qui se trouve à la surface des lymphocytes B. Donc c'est un assemblage de 4 chaînes protéiques, 2 petites chaînes, ce sont des chaînes légères, et 2 grandes chaînes, ce sont des chaînes lourdes, associées par des ponts disulfures, ce sont ces liaisons qui vont donner l'aspect de la lettre Y à l'anticorps et à l'IGS. Dans chaque protéine de ces 4 chaînes, on distingue 2 domaines. Un domaine que j'ai représenté en vert, ce sont les parties variables. Donc il y a la partie variable de la chaîne légère, la partie variable de la chaîne lourde. Donc, partie variable de la chaîne L. L, ça veut dire la chaîne légère. Et en bleu, c'est la partie constante de la chaîne légère L. Donc, partie variable et partie constante forment la chaîne légère L. Par le même raisonnement, dans chacune des 2 chaînes lourdes, il y a une partie variable, une partie constante, donc, partie variable de la chaîne lourde H, en bleu, c'est la partie constante de la chaîne lourde H, et ensemble donc, partie variable et partie constante, ça forme la chaîne lourde H. Donc, par quoi se caractérise cet anticorps structurellement et fonctionnellement? Les parties les plus importantes de cette forme Y, ce sont les 3 extrémités qui permettent à cette protéine, à cette molécule, d'être fonctionnelle. On va commencer par les extrémités des parties variables. Donc c'est une extrémité formée en même temps par la partie variable de la chaîne lourde et la partie variable de la chaîne légère. C'est ce qu'on appelle le site anticorps. Qu'est-ce que le site anticorps? Ce sont les 2 extrémités variables de l'anticorps, bien sûr variables en comparant des anticorps, des populations d'anticorps différentes. Donc ça change selon la spécificité à l'antigène. Donc ce site anticorps permet la fixation spécifique d'un antigène. Quel est l'objectif de cette fixation spécifique de l'antigène? Bien sûr, il ne s'agit pas du tout d'une reconnaissance. Je rappelle que cet anticorps libre apparaît pendant la phase effectrice, donc on a dépassé la reconnaissance de la phase d'induction. La reconnaissance est assurée plutôt par le récepteur IGS, mais cet anticorps libre s'associe spécifiquement à l'antigène pour le neutraliser. Donc, le site anticorps assure la neutralisation de l'antigène de façon spécifique. Neutralisation, c'est-à-dire la formation du complexe anticorps-antigène, et ça facilite par la suite la phagocytose par ce qu'on appelle l'opsonisation. Donc, 2 extrémités qu'on qualifie de site anticorps. La 3e extrémité, qui appartient plutôt au domaine constant de l'anticorps,
Donc, c'est une partie qu'on appelle le site effecteur. Pourquoi site effecteur? Donc, j'ai dit que la neutralisation de l'antigène va faciliter la phagocytose par une autre cellule immunitaire, une cellule phagocytaire. Donc, ce site effecteur permet à l'anticorps de s'attacher, donc attachement à la surface d'un phagocyte. Ça peut être par exemple le macrophage. Donc le macrophage possède à sa surface des récepteurs qui peuvent s'attacher à la partie constante des chaînes lourdes de l'anticorps, donc des récepteurs qui s'attachent au site effecteur de l'anticorps, s'attacher à l'anticorps qui est déjà en association avec un antigène. Ça veut dire que le macrophage a fixé le complexe anticorps-antigène, je ne vais pas la suite représenter un antigène, et ça permet donc de faciliter sa phagocytose. C'est ce qu'on appelle l'opsonisation. Je vais donc ajouter un antigène. Donc voilà par exemple l'épitope et l'antigène. Donc pour résumer, deux extrémités variables, site anticorps pour neutraliser l'antigène, une extrémité constante, site effecteur pour faciliter la phagocytose de l'antigène par un macrophage, c'est ce qu'on appelle l'opsonisation. Je termine par une petite remarque. Il existe aussi un certain site de l'anticorps libre qui permet d'activer les protéines du système du complément. Ce système du complément est un ensemble de protéines très diversifiées, une cinquantaine de protéines qui se trouvent dans le plasma, donc dans la circulation sanguine. Lorsque l'anticorps s'attache à l'antigène, donc lorsque ce complexe anticorps-antigène se forme, ça va activer, donc ça peut être associé aussi à la structure de l'anticorps, donc ça permet l'activation des protéines du complément. Donc ces protéines du complément vont s'attacher les unes aux autres suite à cette activation, vont attaquer la membrane de l'antigène en la perçant, en la trouant. L'antigène va donc gonfler, se remplir de liquide et va finir par éclater. C'est ce qu'on appelle la lyse de l'antigène. Voilà donc la relation entre la structure et la fonction de l'anticorps libre effecteur de la RIMH.